Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le débrief du match de Ligue des Nations qui a opposé la France, l'équipe de France à l'équipe de l'Italie. Voilà, au Parc des Princes. Franchement, d'entrée de jeu, il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce que là, franchement, je l'avais déjà dit lors des matchs, lorsque je débriefais les matchs de l'Euro, voilà, que cette équipe de France là, franchement, j'étais vraiment toujours, j'étais en plein doute en fait. Voilà. En fait, le problème, en fait, actuellement, la méthode Deschamps a atteint son apogée. Voilà. La méthode Deschamps, c'est quoi? C'est avoir un milieu solide, une défense solide, et puis défense, milieu solide. Voilà. C'est-à-dire, on gonfle le milieu avec des muscles. Voilà. Et avec des N'Golo Kanté et autres, comme on l'a vu, en défense, des Saliba, tout ça. Et en attaque, on continue de faire folie, notamment Mbappé, Mbappé, Bakola et autres. Ils se débrouillent quoi en fait, voilà. Avec un Griezmann en chef d'orchestre, voilà. Mais on se rend compte que depuis un moment, cette équipe-là a atteint son apogée. Cette équipe-là n'a plus cette flamme qu'elle avait en fait avant. Et cela est dû à quoi? Moi, je vous dis, faites la remarque. Faites la remarque simplement. Voilà, les Bleus ont commencé à baisser de niveau depuis le fait que Paul Pogba n'est plus là. Parce que je vous dis une chose, Mbappé, ce n'est pas le joueur qui va faire la différence techniquement. Voilà. Mbappé arrive à s'exprimer que lorsque il y a des joueurs encore plus techniques, voilà, qui vont faire des masterclass, des joueurs du style un peu comme les Modric, les Messi et autres, voilà, dans son dos en fait, pour pouvoir faire le travail au milieu du terrain. C'est un attaquant. En fait, Mbappé, je le définis, c'est difficile de définir Mbappé, mais moi je définis Mbappé comme un ailier finisseur. Voilà. C'est un profil d'ailier finisseur. C'est-à-dire quand Mbappé, tu donnes le ballon où il peut prendre de vitesse, voilà, son vis-à-vis, il a ce coup de rein-là qui lui permet de se mettre en position pour finir l'action. Quand c'est comme ça, effectivement, Mbappé, il est mieux dans ce registre-là. Mais si Mbappé doit prendre le ballon, jouer en 10, faire des passes, techniquement, Mbappé, il est limité sur ce côté-là. Voilà. Faire des passes, faire des dribbles, on sait tous qu'Mbappé, ce n'est pas dribbler. Voilà. En dehors de sa vitesse, avec son coup de rein, il arrive à prendre le défenseur par défaut quand tu n'es pas rapide. Voilà. Avec sa vitesse, en tout cas, soit celui qui va te détruire. Voilà. Et sa finition aussi, il n'y a rien à dire. Mbappé, il est parfait en finition. Mais il se trouve que Mbappé, le jeune vient d'une pression en fait. Il vient, son départ du PSG avant d'aller au Real Madrid, c'est le PSG en réalité qui a tué Mbappé. Ils ont tué Mbappé psychologiquement. On oublie tout ce que Mbappé est encore jeune. Voilà, moi je le dis toujours, il est encore jeune et il y a des pressions que les jeunes n'arrivent pas à supporter. Voilà, et c'est ce qu'a subi Mbappé. Mbappé a subi une sorte de pression médiatique et psychologique aussi difficile. Il est passé vraiment par des moments très très difficiles dans sa carrière. Voilà. Et souvent, ça te fait craquer en fait. Ça te fait craquer. Les gens oublient ce côté-là, ce côté mental en football. On oublie ça beaucoup, mais c'est vraiment très important. Et le petit, il a craqué. De un, tu n'as pas Paul Pogba. Deux, Mbappé en méforme. Comment tu vas t'en sortir? C'est pas possible. S'il y a une panne offensive, le milieu de terrain ne s'en sortira plus. La défense ne servira à rien quand tu seras opposé à des équipes qui en face vont te proposer quelque chose en fait, de cohérent en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Italie. Voilà. C'est le même problème qu'on a vu avec, contre l'Espagne. En fait, la France a juste fait la même chose. Début de match bien, avec but de Barcola, tout ça. On se disait que c'était une bonne soirée et à la fin, il retourne dans les travers. C'est normal parce que l'Italie a commencé à mettre un peu plus d'intensité et les Français, là, ils ont craqué. C'est fini, ça ne peut pas tenir parce qu'il n'y a pas de maestro au milieu. Un peu gens comme Paul Pogba qui va essayer de calmer tout le monde et puis voilà, remettre tout le monde dans le bain. Voilà. Le PSG a mis Mbappé sur le banc pendant un moment, la période où il ne le faisait pas jouer, où lui, c'est lui qui ne le faisait pas jouer. Ça a été une période vraiment déterminante dans la forme d'Mbappé. Mbappé n'a pas eu de pré-saison, on se rappelle tous. Or là, physiquement, ça perd en fait. Voilà. Beaucoup de grands joueurs, vous pouvez leur demander. Ils le savent. Voilà. Une mauvaise préparation physique, tu le perds cash en fait. Voilà. Mbappé n'était pas au niveau. Voilà. On a vu même dans le match contre Dortmund le nombre des occasions qu'Mbappé a raté.
Voilà, le PSG avait, les planètes étaient tous alignés pour que le PSG se qualifie parce que vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu et la domination qu'ils ont eu sur ce match, ils auraient dû gagner ce match. Mais ce jour-là, Mbappé a tout raté. C'était que les poteaux. Et là, ça sent que le jeu n'était plus en confiance du tout. Il a perdu confiance. Et dans cette même lignée-là, il est tombé à l'Euro. On a vu Mbappé, il n'est même plus capable de faire une différence. Il n'a plus ce coup de rein-là, il n'a plus cette magie-là en fait. C'est parti. Voilà. C'est vrai, quand tu vois dans ces mouvements, tu sens que c'est encore là. C'est encore là, mais en fait, comment avoir ce déclic-là pour faire revenir en fait cette flamme qu'Mbappé avait? C'est ça le problème. Voilà. Et Mbappé a perdu complètement de sa flamme. Et aujourd'hui, l'équipe de France en paie cash parce que le système des champs, c'est sur ça que c'est basé. Voilà. Bako, là, par contre, lui, il a la technique, il sait faire les passes, il sait bien jouer. Mbappé, lui, c'est l'ailier finisseur qui n'aime pas jouer en pointe, en fait. Ça fait que si tu mets Mbappé en pointe, il ne peut pas s'en sortir. Voilà. C'est difficile, en fait, parce que c'est un poste qu'il doit réapprendre. Voilà. Et pour réapprendre ça, il faut qu'il retrouve toutes ses facultés, en fait. Voilà. Parce que physiquement, Mbappé, c'est pas ça. Mbappé, en fait, ce dont il devait bénéficier, c'est de l'extirper, en fait, un moment du football. Voilà, l'emmener à s'entraîner avec les jeunes et se faire suivre par un psychiatre, en fait, pour qu'on puisse le ramener, en fait, dans le football et faire une bonne préparation physique pour le ramener. Je pense que c'est la seule chose qui peut sauver Mbappé actuellement. Voilà, l'enlever, le sortir de toute cette pression-là. Mais tant qu'il est sous cette pression et qu'il joue, et vu qu'actuellement, mentalement, tu sens que son corps, ça ne va pas. Le corps ne répond pas, en fait. Parce que mentalement, c'est pas ça. Il nous dit que ça va, il nous l'expression corporelle qu'il nous donne, il dit non, ça va, je peux. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Voilà. Et la France en perd les frais. Parce qu'un Mbappé en méforme, c'est la France en méforme. Griezmann aussi en méforme, c'est la France en méforme. Voilà. Voilà. Tu n'as plus un Paul Pogba pour te sortir des masterclass au milieu pour soulager Kanté. Kanté, ce n'est pas ce joueur-là qui va venir te porter le ballon, te sortir des pas décisifs, te jouer un jeu comme un 10. Non. Kanté, c'est ce joueur qui reste au milieu, qui grappille les ballons et qui donne le ballon. Et vous, les chefs d'orchestre, voilà, gérez-vous. Voilà. Et hier, Kanté était hors de son match. Et là, on a vu la défense aussitôt a coulé. Tout le monde a coulé, en fait, en équipe de France. Même chose qui s'est passé contre l'équipe d'Espagne lors de l'Euro. Voilà, je pense que ça suffit en fait la méthode Deschamps. Voilà, vu que le système Deschamps ne marche que lorsque les éléments que j'ai cités là sont en forme. S'ils ne sont pas en forme, le système Deschamps est pourri en fait, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc il va falloir que voilà, les Français se posent les bonnes questions. Il va falloir que Deschamps aussi se pose les bonnes questions et essaie de revoir un peu tous ces projets de jeu en tenant compte des forces et faiblesses en présence. Voilà aussi, il faut connaître son collectif, il faut connaître son équipe. Voilà, il a dit en conférence de presse, il a vu que des joueurs n'étaient pas au top de la forme, tout ça. Mais oui, tu l'as vu, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas réagi. Effectivement, tu n'as pas réagi. Donc, il va falloir vraiment se poser des bonnes questions pour qu'il puisse réagir. Parce que là, l'Italie, on dit tout ce que l'Italie est devenue nulle, mais l'Italie vous a battu 3 buts à 1, voilà, à juste titre. Et les Italiens ont sorti un superbe match. Voilà, ils sont sortis lorsqu'ils étaient menés, lorsqu'ils sont sortis, ils ont su égaliser, ils ont mis le deuxième but. Ils sont restés derrière tranquillement, on les connaît tous. Voilà, le Catenaccio, quand ils sont derrière, ils gèrent bien. Et là, en contre, ils te tuent. C'est ce qu'ils ont fait parfaitement. Félicitations à l'Italie qui a battu l'équipe de France. Voilà, il va falloir se poser vraiment des questions. Voilà, il fait une refonte en fait de cette fédération française là, de football. Voilà, et de revoir aussi, est-ce que Deschamps mérite d'être là encore ou est-ce qu'il faut changer en fait la mayonnaise. Voilà, donc c'était ça mon avis sur le match équipe de France contre l'Italie. Sur ce, je vous remercie. On est ensemble.